09, on vient de l'Ariège, mais on regroupe plusieurs associations. Et depuis plusieurs années, au mois de juin, à peu près à la même période, on fait là cette année on va faire 220 km à vélo. On est parti depuis mardi matin de Foix. On a fait Foix Saint-Giron. Saint-Giron, on a fait le Portet d'Aspet, hein, que vous connaissez, qui est près de chez vous. On était, voilà, on a dormi dans votre village hier soir. On part sur Saint-Gaudens, on va longer la Garonne et on va rentrer par Sainte-Croix-Volvestre, par l'Ariège. Et on arrive demain en fin d'après-midi du côté de Saint-Lizier. On aura fait 220 km et tout le long de nos étapes, on rencontre des écoles, on vient voir les élèves. On vient, voilà, vous voyez des vélos, voilà, Michel qui pédale avec les bras, Gigi aussi, et Dominique, il a un tricycle, il pédale avec les pieds. C'est Bruno Sens, je suis membre de l'APF depuis pas mal d'années. Voilà, je suis paraplégique depuis 32 ans maintenant. Le mois prochain, ça fera 32 ans. Membre actif de l'APF pour l'organisation de l'Handi-Tour. Il y a à peu près 20 ans, avec des copains dans l'Aude, on avait créé un Handi-Tour. Quand je suis arrivé en Ariège, j'ai proposé, j'ai dit tiens, ça pourrait être très sympa. C'est un département où il y a une dynamique, il y a une alternative. Et assez rapidement, il s'est dessiné l'approche au niveau des écoles. Comme il y avait Yannick Poirier qui faisait ce travail de sensibilisation de son côté, c'était intéressant de continuer dans cette lignée-là. Je suis responsable de la sensibilisation auprès des écoles. Sensibilisation scolaire sur le handicap, sur le regard sur le handicap, sur les différents handicaps, sur la communication avec les personnes handicapées. D'une façon générale, les enfants n'ont pas peur du handicap. Ils parlent facilement du handicap sans gêne. Donc la notion de peur ou de gêne pour les enfants, ça n'existe pas. Et vous allez me dire si je peux conduire le vélo toute seule. Au fil des années et toutes ces sensibilisations et les questions des enfants et l'intérêt des enfants, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Ils ne demandent qu'à apprendre, ils ne demandent qu'à savoir. Et ils sont tout plein de questions et on leur apprend à guider, on leur dit ce que c'est. Je pense que c'est eux l'avenir, c'est eux qui changeront les choses. Nous on est une petite pierre et plus on leur donne les moyens de comprendre que s'ils ont les gestes, s'ils ont l'empathie, s'ils ont la curiosité de savoir comment faire avec nous, pour les déficients visuels par exemple, mais ça peut être avec n'importe quel handicap, moi je parle du mien parce que c'est celui que je connais le mieux, l'inclusion se fera naturellement et ce sera vraiment une société de partage. Handi-Tour, c'est parti d'un projet de faire une opération qui soit une opération de sensibilisation scolaire, mais également une aventure sportive, une aventure humaine et une aventure de partage.
3 ans, on a fait le choix de vraiment ne pas se refuser. Et comme l'Ariège est un pays très montagneux, eh ben les montagnes, il faut qu'on les passe. Ce qui est fabuleux avec le handbike, c'est les descentes. Les handbikes en descente, on est au ras du sol, on a une impression de karting, on a une impression de vitesse. Bon, par contre, il y a le revers de la montagne, c'est qu'avant de descendre, il faut monter. Et pour monter, nos bras n'ont pas la force des cuisses des cyclistes habituels. Et voilà, donc on a mis le système des mules qui nous tire, notamment nous sur les handbikes, ou même les vélos, ou les tandems. Voilà, donc tout le monde est solidaire entre valides, personnes sur handicap. S'il fallait que je la monte tout seul, je serais arrivé, mais avec un certain temps. Il m'aurait fallu un certain temps. Ouais. Quand on est handicapé, le temps est toujours certain, quoi. Il faut faire les choses plus lentement et, comme je dis, on n'est pas pressé. Voilà. Eh bien, en fait, je suis arrivé sur le Handi Tour la première fois il y a 3 ans, c'était la 2e édition. Et pour qu'on puisse être dans le timing, et sachant que les gars en handbike montent l'école sans souci, mais avec beaucoup de temps, forcément 6 km/h, 5-6 km/h, ça va pas vite. Je fais la mule, avec grand plaisir. Pouvoir donner ce que certains n'ont pas par les malchances de la vie. Donc une paire d'yeux sur un tandem ou une paire de jambes pour les mecs qui sont avec les bras à monter les côtes, forcément ça aide. Partager avec des gens qui n'ont pas eu le bol de pouvoir faire les mêmes trips que je fais en sport. Justement, quand on est plein comme ça sur un trip en vélo dans les côtes, il y a plein de monde. On double du monde, on se fait doubler, donc on tchatche un peu avec Pierre, avec Paul, avec Jacques. Et donc c'est sympa, quoi, une ambiance qui fait que c'est plutôt plaisant, quoi. On passe un bon moment. Il n'y a pas que le côté sportif en fait. Il y a le côté partage et puis le côté après convivial aussi. Le dernier qui ne forçait pas comme c'est le remonteur dans le cadre. Quand on est en tandem, je me disais en fait c'est comme en danse. En fait il y a un côté tu donnes la direction et tu reçois l'information de l'autre qui a vu la direction que tu voulais donner ou qui en propose une autre. Effectivement par la parole on pourrait dire attention là on va faire un virage à gauche, 30 degrés, machin milieu, on va se pencher comme ça. Alors que juste en mettant un peu d'inclinaison, le mec s'il est en confiance derrière, il va sentir que c'est parti sur le côté et là il donne du corps et là on peut vraiment faire coucher un peu le vélo. Et c'est bon, c'est vraiment bon. Les 2 descentes qu'on a faites là avec Volsi et l'autre avec Corto, c'est du plaisir quoi, pour moi et pour eux. Hein. C'était des bons moments. Donc ouais, il y a quelque chose qui se passe, ouais. C'est clair. Cette année, on a découvert l'handicap mental qui n'était jamais venu dans notre Handi Tour. Hein, donc ça permet de s'ouvrir et de rencontrer d'autres personnes avec qui on n'a plus de difficultés à communiquer ou aller vers eux. Hein, et nous aussi, je crois que les personnes sur le handicap doivent aller s'ouvrir. Hein, ne pas s'ouvrir qu'à la société civile, elles doivent s'ouvrir également aux autres types de handicap. C'est bien Xavier, c'est bien Xavier, très bien.
la chambre à air parce que sans elle, on n'aurait jamais pu le faire ça. Moi, je me dis que voilà, je suis en plutôt bonne santé. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, je trouve ça assez dur. Donc honnêtement, les autres, quand je dis les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'entraînement, ceux qui sont plus jeunes, je ne parle même pas de ceux qui sont handicapés, alors là chapeau, quoi. Admiration totale. Moi, là, quand je vois ce que moi je bave, là, je me dis qu'eux, ils ont un mental d'acier. Eux, c'est des vainqueurs, eux, c'est des champions. Je trouve effectivement qu'il y a une dimension sportive, exploit sportif, pas compétition, mais exploit sportif, d'aller un petit peu au-delà des limites, d'aller chamailler. Parce qu'on l'a vu, sur le bord de la route, tout le monde n'est pas monté dans les voitures. Même quand c'était dur, ils ont posé le pied, mais ils ont continué à marcher, certains. D'autres ont fait une petite pause et ils sont repartis après. Donc il y a vraiment une dimension exploit sportif, je pense. L'Handi-Tour, on se dépasse et donc monter, on essaie de monter au maximum ce que l'on peut, les côtes. Alors des côtes jusqu'à 5%, ça va, mais dès que les pourcentages dépassent 5%, ça devient difficile pour nous. Et donc là, on a nos mules. Voilà, on a nos petites mules qui viennent nous tirer et nous accompagner et nous aider à gravir les côtes les plus difficiles. Je m'appelle Batou Sandy, j'ai 16 ans. Moi, je m'appelle Maria Baudry, je suis enseignante à l'EREA de Pamiers depuis 4 ans. Le Handi-Tour, c'est la 2e fois que nous y participons. Il y a peu de personnes qui ont cru qu'on était capable de le faire, que les élèves étaient capables de le faire et que nous étions capables de le faire. Et ça permet de casser les barrières que l'on a souvent, parce que quand on a commencé notre projet l'année dernière, cette année aussi, les élèves avaient quand même une appréhension importante au départ de côtoyer des personnes qui ont des handicaps. Là, c'était un handicap visuel, mais ça, voilà. Et ça permet vraiment de gommer un petit peu les a priori que l'on peut avoir et d'avoir une approche complètement différente, c'est-à-dire d'humain à humain plutôt que de personne valide à personne handicapée. C'est important de partager ce moment parce que ça permet de vivre avec d'autres personnes différentes que nous, de pouvoir les aider et tout ça. Cet après-midi, j'observais les visages en remontant le peloton, là, et tout le monde avait la banane, avait le sourire. Et je trouve que ce Handi-Tour, c'est un formidable vecteur de rencontres humaines et de solidarité. La seule vraie motivation, c'est d'être avec des copains. Voilà. Et du coup, comme il y a d'autres gens, on fait d'autres copains. Et donc voilà, c'est une question d'amitié, de chaîne et de moments sympathiques à partager avec des grands, des petits, des moyens, des jeunes, des moins jeunes, des gens différents ou pas, des gens avec qui on s'entend bien, des gens qu'on apprend à connaître, des gens qu'on découvre. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Et le fait de souffrir ensemble le soir, ça fait qu'on se sent plus unis. Le collectif est primordial parce que c'est évident qu'une telle action ne peut pas se monter tout seul ou à peu de personnes. Et c'est vraiment une aventure humaine et c'est tout ce qui se passe à la fois au moment où les gens pédalent et s'entraident ou en bavent en pédalant, qu'il se passe des choses. Mais après, il y a aussi tous les temps off. Le soir, il faut s'installer, qu'il faut préparer à manger, s'installer pour dormir, aller chercher du pain ou autre chose, ou aller à la rencontre des habitants. Tous ces temps-là, c'est extrêmement riche. Voilà, et c'est tout ça qui fait la sauce Handi-Tour. Je pense que si on avait posé la question à leurs encadrants, que ce soit des éducateurs, que ce soit leurs enseignants, de savoir s'ils seraient capables de faire ce qu'ils ont accompli déjà ces 3 premiers jours, dans 80% des cas, on aurait dit non, ça va être dur, il faudra peut-être qu'ils montent dans le camion, il faudra qu'ils s'arrêtent, on n'y arrivera pas. Et là, petit à petit, on voit des gens se révéler. Voilà, sur les routes du Handi-Tour, on ne peut pas se cacher. Il y a les vrais talents humains qui se révèlent. En fait, on n'est plus 4 ou 5 associations, on est un groupe. On est un groupe. On a tendance finalement, même en étant dans le milieu, à se limiter en disant mais non, ça, ils ne pourront pas le faire, donc on ne le fait pas et on n'ose pas. Donc là, moi, ça m'ouvre vraiment des portes
Oui, pour faire faire des oui, choses. ça donne pour envie se de faire dépasser. d'autres Ah ouais, choses aussi. c'est, Quoi. En se disant ils sont capables de faire ça, donc ça on pourra le faire. Il n'y a pas la barrière de moi je suis le moniteur, vous êtes les résidents. Puis dans l'effort on est pareil, quoi. On souffre la même chose qu'eux. C'est ça. Peut-être pire. Peut-être pire, ouais.